C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce et en ce jour, Dieu m'a mis en cœur de venir partager quelque chose de très important dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit « Mais vous êtes la race élue, vous êtes sacrificateurs et rois, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » La Bible dit, vous êtes la race élue. Si tu vas dans l'autre version, la version Louis Sego, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça dit la même chose. Vous êtes une race élue. Quand Dieu te regarde, toi, enfant de Dieu, il voit une race, pas comme les autres. Ce n'est pas la race blanche, ce n'est pas la race rouge, ce n'est pas la race jaune, ce n'est pas la race noire. Mais il voit une race, la race élue, la race des élites. C'est de cette manière que Dieu te voit. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais t'appeler à te connaître toi-même. Si tu es né de nouveau, tu es né dans une famille, dans un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes, le royaume noble, le royaume élevé, le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes qui existent, un royaume puissant que les États-Unis, un royaume puissant que les Nations Unies, dans toute leur assemblée. La race, un royaume qui est élevé, un royaume qui n'a pas de fin, un royaume qui n'a ni commencement ni fin. Et la Bible dit ceci que dans ces royaumes-là, quand Dieu te regarde, il te voit parmi les élites de ces royaumes-là. Dans chaque pays, dans chaque continent, dans chaque royaume, il y a des élites. Et toi, tu es un élu. La Bible dit, vous êtes la race élue, et chosen people. En anglais, on dit chosen people. Donc, vous êtes un peuple choisi, un peuple élu. Quand Dieu est allé aux élections, il t'a choisi. Imaginez, pour que Biden soit président des États-Unis, il a fallu que le peuple le choisisse. Pour que n'importe quel président de ce monde soit déclaré président ou soit au siège des présidents, il faut qu'il y ait un choix, qu'on aille aux élections et qu'on les choisisse. Mais quant à Dieu, quand il est allé aux élections, alléluia, il t'a choisi toi, parce que tu es précieux à ses yeux. Bien-aimé, si tu connais qui tu es, si tu arrives à connaître ton identité, si tu arrives à connaître qui tu représentes pour Dieu, bien-aimé, tu vas stopper de te négliger. Tu vas stopper de vivre comme un médiocre dans ce monde, parce que tu es un choisi de Dieu. Tu es la race élue. Tu es un élu. Dieu te voit comme un élu. Tu es la race rare, la race élevée, la race pure. Tu es de la race de Dieu. La Bible dit que vous êtes, mais vous êtes la race élue. Vous êtes sacrificateur. Dieu t'a choisi sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui se présente devant Dieu pour les autres. Et je ne vais pas exploiter cette dimension aujourd'hui. Il dit, vous êtes de rois. Quand Dieu te regarde, il a fait de toi un roi. Et un roi a comme rôle de régner. Toi, en tant que roi, tu es un roi et tu dois accepter ça. Tu dois recevoir ça par la foi. Tu es un roi bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu te sens coincé par les démons? Pourquoi tu te sens coincé dans le monde? Un roi ne plaire pas. La Bible représente le lion comme un roi, comme le roi de la forêt. Dans Proverbe 30, verset 30. Le lion, c'est le roi de la forêt. Bien-aimé, le lion ne plaire pas. Le lion a une attitude de victorieux, une attitude de domination, parce que c'est séculé. Quand le lion voit un éléphant, il ne regarde pas la grandeur ou la masse de l'éléphant, mais quand il voit
L'éléphant, il a une attitude. L'attitude qui lui dit que non, cet éléphant, c'est un animal qui va me nourrir pendant plusieurs années. Et pendant plusieurs temps. Il a une attitude. Il ne regarde pas la grandeur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, bien aimé, c'est ce que tu es. Tu es un roi, Dieu t'a créé pour régner. La Bible dit que vous régnerez sur la terre. Vous êtes les rois. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous sommes rois et le roi est là pour dominer, pour régner. Tu dois régner dans le business, tu dois régner dans tout ce que tu fais. Si tu es étudiant, tu dois régner dans ce domaine de l'étude. Si tu es businessman, tu dois régner dans le domaine du business. Si tu es dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois régner. Tu es un roi et un roi règne. Un roi règne. Les rois on ne peut pas régner sur les rois. C'est le roi qui contrôle l'entité. C'est le roi qui dit le dernier mot. Et la Bible dit dans Ecclésiaste que dans la bouche du roi, il y a la parole de puissance. Quand le roi parle, il faut que tout le monde se mette en ordre. Il faut que tout le monde suive ce qu'il a dit. Bien-aimé, c'est ce que tu es dans ce monde. Ce qui sort de ta bouche a la puissance parce que tu es le roi. Si tu dis aux esprits mauvais, sortez. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous chasserez les démons. Parce que vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes un roi. Et aucun démon ne peut pas vous résister. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu te fais manipuler par les mensonges de l'ennemi et tu crois que tu es faible, que tu n'es rien, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'aller ça et là pour chercher la solution. Mais bien-aimé, la solution c'est toi. Tu es un roi. C'est ce que tu es aux yeux de Dieu. Dieu a fait de toi roi, 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 roi pour dominer, pour régner. Stopper de te laisser faire, de laisser que l'ennemi puisse jouer de ta vie. Il continue. L'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, vous êtes la race élue, vous êtes sacrificateur et roi, vous êtes la nation sainte. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il voit un saint. Tu es saint aux yeux de Dieu. Non pas par tes œuvres, mais tu es un saint parce que Dieu t'a déclaré saint en Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde à travers Jésus, quand Dieu nous regarde à travers le sang, il ne nous voit pas avec nos péchés, il ne nous voit pas avec nos faiblesses, il ne nous voit pas avec nos rides, mais il voit un saint. Nous sommes saints parce que nous sommes en lui, en Christ. Nous sommes en Christ, Christ qui est saint, Christ qui n'a jamais péché. À lui, Dieu nous considère saints. Il ne nous regarde pas à travers par nos œuvres, mais il nous regarde à travers Jésus. Et à travers Jésus-Christ, Dieu a un autre égard à notre égard. Dieu nous regarde par le lunette du sang de Jésus. Et quand il nous regarde à travers les lunettes qui est le sang de Jésus, il nous considère saints. Il ne nous voit pas pécheurs. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la race sainte. C'est sa parole. Il dit que tu es un saint, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es ce que Dieu dit que tu es un saint. Tu es saint pour Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es saint. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas un pécheur. Et il continue à dire ça. Vous êtes la nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Laissez-moi lire dans la version Louis II, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Nous sommes maintenant dans Deutéronome chapitre 14 verset 2. Deutéronome chapitre 14 verset 2. Qu'est-ce que ma Bible dit? Qu'est-ce que ta Bible dit? La Bible dit ce qui suit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Dieu dit que tu es un peuple saint. Dieu te déclare saint. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu choisis Dieu, quand tu reçois Jésus dans ta vie, il te déclare que tu es un peuple saint. Dieu, quand il te regarde, il dit que tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple. Un peuple qui appartient à l'Éternel. Un peuple de Dieu.
C'est ce que tu es aux yeux de l'Éternel. Alors arrêtez de te négliger, arrêtez de te sous-estimer, arrêtez d'avoir un regard négatif sur toi-même, car tu es choisi par Dieu et tu es un peuple saint. Bien-aimé, connais-toi toi-même. Si tu te connais, tu n'auras pas peur, tu ne vivras plus dans la médiocrité, mais tu vivras dans l'assurance et la terre. Et je termine dans Proverbe 28, Proverbe 28, verset 1, la Bible dit, les méchants prennent la fuite sans qu'on les poursuive. Les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Un juste a de l'assurance. Le juste n'a pas la peur. Il sait il a l'attitude d'un lion. Il a de l'assurance, mais les méchants prennent la fuite sans qu'on les poursuive. Les méchants, ils ne savent pas qui ils sont. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans la panique. Mais toi, aie de l'assurance. Tu es un lion pour l'Éternel.